Préface de l'édition anglaise. Écrit par le Dr Nick Ribosh. Les enseignements de Lama Yeshe sont exceptionnels. Personne n'a enseigné comme Lama. Spontanément, du cœur, dans le moment, directement. Chaque mot et chaque instruction étant à mettre en pratique. L'anglais de Lama était unique. Personne ne parlait comme Lama. D'une incroyable créativité, Lama ne s'exprimait pas seulement verbalement, mais aussi physiquement et par les expressions de son visage. Comment rendre cette transmission miraculeuse sur papier ? Comme je l'ai déjà mentionné par ailleurs, ceux d'entre nous qui se retrouvent face à ce défi font du mieux qu'ils peuvent. Comme Lama aimait souvent le faire remarquer, ses enseignements n'étaient pas des discours académiques et philosophiques stériles, mais des discours pratiques, des méthodes terre à terre qui permettaient de se tourner vers l'intérieur et de comprendre l'esprit. Lama nous défiait toujours de découvrir qui nous sommes et ce que nous sommes. Dans son style provocateur inimitable, il nous mettait au défi d'examiner sans peur nos préconceptions, dans l'espoir que nous puissions nous rendre compte par nous-mêmes à quel point tout provient de l'esprit. Que nous créons notre propre souffrance et notre propre bonheur, que nous devons personnellement prendre la responsabilité de tout ce dont nous faisons l'expérience, bon ou mauvais. Dans ce livret, nous offrons 3 discours de Lama Yeshe qui ont pour sujet le bouddhisme en général. Il s'agit de discours publics donnés il y a plus de 20 ans à un auditoire principalement occidental. Néanmoins, comme Lama le faisait aussi remarquer, les enseignements inaltérables du maître Bouddha sont aussi bien adaptés à tous de nos jours que lorsqu'ils furent donnés pour la première fois il y a plus de 2500 ans. C'est pourquoi, sans aucun doute, aujourd'hui, à environ 3 décennies de là, les enseignements de Lama Yeshe sont tout aussi applicables dans leur globalité qu'ils l'étaient dans les années 70. Chaque discours est suivi d'une session de questions et réponses. Lama et ses auditoires appréciaient toujours le partage de ces échanges animés et pratiquement tout y était abordé. Pour la plupart des gens, c'était leur première rencontre avec un maître spirituel tibétain et ils apportaient avec eux des années de questionnement. De toute évidence, Lama gérait tout cela avec grande compassion, humour et aisance. Même si ces discours étaient appelés conférences, je pense que Lama faisait en sorte que chacun d'entre nous les utilise comme un miroir pour son esprit et regarde au-delà des mots, se trouve soi-même et devienne son propre psychologue.